Hello hello par ici, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui je suis genre trop contente, trop contente de vous faire cette vidéo parce que pour la première fois sur cette chaîne, je suis pas toute seule. Mais je vais pas vous spoiler qui m'accompagne, vous allez le découvrir juste après. Au programme de cette vidéo, on va tester le cinéma Parnasse à Montparnasse. C'est un cinéma avec des salles un peu particulières que vous allez découvrir juste après. On va dire que c'est une expérience un peu premium et j'avais trop envie de la tester et du coup je me suis dit c'est l'occasion d'inviter des personnes sur cette chaîne. Donc au programme en fait on va analyser un peu le profil de chaque personne qui m'accompagne. J'ai des personnes qui vont souvent au cinéma, des personnes qui vont occasionnellement, des personnes qui vont rarement. Donc ce sera l'occasion un peu de vous identifier à chaque profil selon la manière dont vous consommez des films au cinéma. Je vais vous filmer tout ça. Franchement, ça va être assez drôle. J'ai trop hâte de vous filmer tout ça. Et donc, du coup, vous me donnerez votre avis, vous me direz ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, on va voir le film Vol à haut risque avec Mark Wahlberg. Donc c'est un film, j'ai fait exprès de choisir un film qui n'est pas un blockbuster pour pas trop m'influencer entre guillemets sur l'expérience qu'on va vivre. C'est un film qui dure 1h30, donc assez court, assez classique. Et j'ai pas regardé la bande-annonce, je me suis pas renseignée sur le film, j'ai juste choisi un film d'action avec un bon acteur pour être sûr quand même de passer un bon moment au ciné. Mais le but, voilà, ce sera pas de critiquer le film, ni de donner son avis sur ce qui va se passer pendant le film. Ce sera vraiment de commenter l'expérience qu'on a vécue, de voir si ça a été agréable, les pop-corn, les confiseries, la salle de ciné, les écrans, le son, bref, un peu toute l'expérience. Je vais tout filmer et du coup je vous emmène avec moi. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai trop hâte. Je pars tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite. Ok, donc là on est arrivé devant la salle de cinéma. Il fait super froid, mais je suis bien accompagnée comme je vous ai dit. Je suis avec celle que j'appelle Mu dans la vidéo. C'est Muriel. C'est une consommatrice habituée ou régulière du cinéma. Elle y va une fois par mois ou tous les 2 mois maximum. Elle consomme principalement des films d'action et d'aventure et elle va uniquement au cinéma pâté quand elle va dans les salles de ciné. Le point le plus important pour elle au ciné, c'est le confort et la programmation. Ma belle-sœur Anna, aka Nanou pour les intimes, c'est une consommatrice occasionnelle de cinéma. Elle va très rarement au cinéma, genre 2 à 3 fois par an. Elle consomme des films plutôt d'action et des thrillers. Et elle va majoritairement dans des cinémas pâtés. Et le point le plus important pour elle au cinéma, c'est la programmation, le confort et la bouffe. Ma sœur X, de son vrai prénom Gideon, est un consommateur de cinéma habitué, c'est-à-dire qu'il va au cinéma au moins 1 à 2 fois par mois. Le type de film qu'il consomme, c'est des films d'action, thrillers, des films d'histoire, des films d'aventure, mais aussi des films animés. Il va majoritairement dans des cinémas pâtés et les points les plus importants pour lui au cinéma, c'est la nourriture, le confort, les toilettes et la programmation. Bref, le package. Frère. Et pour finir, moi c'est Ro, mais mon vrai prénom c'est Roda comme vous le savez. Je suis une consommatrice assez régulière de cinéma, j'y vais 1 à 2 fois par mois. Je consomme des films d'action, des films de comédie romantique, des films thrillers, des films drames, des films de suspense. En fait, je consomme à peu près tous les films qui sont présents sur le marché, sauf le body horror et l'horreur. Je vais majoritairement dans des cinémas pâtés, mais il m'arrive d'aller dans des UGC ou des MK2. Et enfin, ce qui compte le plus pour moi au cinéma, c'est vraiment la programmation. Si les sièges sont pas très confortables, si la nourriture n'est pas présente, ça me pose pas forcément de problème. Je vais vraiment au cinéma pour le contenu qui est programmé. Voilà pour moi. Donc là, on va rentrer dans le ciné. On va voir comment ça se passe. Je suis en train de raconter n'importe quoi derrière, mais ça va être tellement drôle. Je sais pas comment le prendre. Pourquoi tu me filmes comme ça là? Un tout petit peu. Tu manges avec moi là? C'est trop healthy. J'aime pas quand c'est healthy. Au revoir. C'est trop healthy. Comme ça, moi. Moi, tu sais pas, tu vais dater tes vidéos.
on passe tous ensemble, bah, venez, venez. Alors, de la salle du coup. C'est par... Merci beaucoup. Donc là, on se dirige vers la salle. On a acheté les friandises qu'on va manger, des chips, des Kinder Bueno, des chocobons. Au niveau des prix, je trouve que ça va. C'est à peu près similaire au prix d'un pâté normal pour l'instant. Donc je trouve que ça passe. Là, on va se diriger vers les toilettes parce qu'on a envie d'aller aux toilettes avant d'aller à la séance de ciné. Du coup, on essaye de se repérer un peu partout là où on est. Au niveau des toilettes, j'ai l'impression qu'elles sont grave petites. La porte, elle est toute petite. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Donc peut-être que ça va être le point négatif de la salle de ciné, quoi, des petites toilettes. Les toilettes sont tout petites. Genre, c'est vraiment tout petit. Genre, il y a 3 toilettes. Mixtes, hommes et femmes. Donc je trouve que c'est assez réduit. Franchement, je suis grave déçue pour un cinéma premium. Non, je trouve que les toilettes, en fait, il n'y a pas assez de toilettes comme dans. Je sais pas si. En comparaison à d'autres ciné, genre à Carré-Sénat, je trouve que c'est plus propre de ce que je disais. Moi, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas assez de toilettes. Franchement, après savoir, moi je trouve qu'elles sont plus propres que celles que j'ai pu connaître. Donc surtout, après là, tu vois, il n'y a pas d'édito, on ne sait pas si c'est un truc ou pas. Ouais. Donc, ça va, après, hein, ça va. Bon, pour moi, ça va. Ouais. Il est tout en haut. Ouais. Merci. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je tenais à vous lire la description qui figure sur le site du Pâté Parnasse. Donc selon eux, le Pâté Parnasse, c'est un cinéma qui a été intégralement rénové et qui propose 12 salles premium au confort inédit avec des équipements de projection laser, un son de dernière génération et une ambiance résolument contemporaine. À ce qui paraît, les salles ont des fauteuils au design exclusif, plus larges, totalement inclinables pour un confort sur mesure. Il y a un espace entre chaque rangée de fauteuils qui est élargi et qui atteint près de 2 mètres. Et la salle numéro 1 est équipée du son Dolby Atmos. Donc nous, on était dans la salle numéro 5 et on était placé tout en haut. La salle contenait environ 30 à 32 sièges, je crois. Donc c'était pas beaucoup, c'était une petite salle de cinéma. Maintenant qu'on sait tout ça, on retourne à la vidéo et on va voir si les promesses ont été tenues dans la salle numéro 5. Non. Ça me fait une grosse journée avec vous, hein. Mais tout ce que... Get in. What the hell is this? Pas bon, méchant. On vient de finir le film, c'était hilarant. Ouais, un film de zinzin. C'était un film d'action, mais le film c'était un film de zinzin. Vraiment. Vraiment. Du coup, on sort du ciné. C'est terminé pour la séance. On va aller prendre les transports pour rentrer. Et on fera un petit bilan après. En tout cas, voilà. C'était assez cool. Le lieu est très beau comme vous pouvez le voir. On fera un débrief juste après. C'est bon?
Incroyable. Mais c'est même pas la peine. C'est grave. Moi j'arrête. Ah ouais? Jamais réussi ça. Je peux pas. Arrête. Regarde là-bas. Regarde là-bas. Chérie, regarde là-bas. Tu vois? Là-bas, moi. Regarde là-bas. Regarde là. Qu'est-ce que j'ai pensé de là? Ouais. C'est chaud. Faut l'habiller, c'est chaud. Là, je peux pas. Je trouve que la salle, elle était bien. Pardon. Attends, refais. Donc non, franchement, c'était vraiment trop sympa. Les sièges étaient hyper confortables. La salle, je crois qu'il y avait genre 30 personnes. Tu pouvais allonger ton siège, lever les jambes. Il y avait grave de l'espace pour mettre les bras et tout. Franchement, je recommande à faire. Je veux plus aller au cinéma sans ces sièges. Voilà. Je pourrais dire que c'était cool, c'était vraiment bien. Je trouve que la salle était bien disposée, il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir profiter du moment. Donc je trouve que le fait qu'ils aient mis que 30 places, c'est cool. Parce que s'ils avaient mis plus, on aurait été beaucoup à dormir. Donc non, mais c'était vraiment bien. Et puis le fait de pouvoir poser ses pieds, sa tête aussi. Et puis après, je dirais que les prix sont quasiment les mêmes hein, dans tous les gourmets, dans tous les pâtés, donc il n'y a pas vraiment de différence. C'était cool, c'était vraiment bien. Puis, on a bien profité du moment, donc c'était vraiment super. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était hyper bien. Franchement, j'ai trouvé que la salle, c'était grave intimiste parce qu'on n'était pas beaucoup. Et ça permettait à ce qu'on puisse être vraiment à l'aise. En gros, je me suis retrouvée comme à la maison. En fait, il manquait juste mon plaid. Genre, ça a été trop bien. Mais sinon, tout était ok. Et je recommande à toute personne qui veut vraiment passer un ciné juste en mode chill. Voilà, à refaire. Du coup, en vrai, si je fais une petite conclusion par rapport aux avis, je suis grave d'accord avec eux. C'était grave confortable. Les sièges et tout, franchement, en vrai, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, d'avoir des sièges qui peuvent se lever, où on peut s'allonger, tout ça, c'était grave confortable. Au niveau du prix, il faut savoir que la place elle est à 19,50. En vrai ça paraît cher, mais au vu de l'augmentation des prix de Gaumont depuis quelques années, je trouve que ça va de ouf. Franchement c'est genre 3-4 euros plus cher qu'une place normale, donc en vrai ça vaut largement le coup. Tout ce qui est confiserie, popcorn et tout, c'est grave les mêmes prix aussi. Par contre les toilettes, faut changer, faut faire quelque chose, faut faire des travaux là. Enfin je veux dire, il y a 3 toilettes pour toutes les salles. Moi je m'attendais vraiment à avoir des toilettes de luxe. Franchement je vous avoue que les toilettes c'est grave important quand je vais au ciné, parce que des fois j'y vais en plein milieu de la séance, surtout quand le film dure 3 heures, mais là ça donne pas envie d'y aller en fait, on a envie de se retenir et d'attendre chez soi. Donc franchement toilettes c'est grave le bémol. Après l'ambiance elle est grave chill, ça fait un peu genre cinéma de riche, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé. Climatisation très bien, il faisait pas trop chaud, pas trop froid, tout ça. Le son il est grave bien aussi, mais je m'attendais un peu à un son genre Dolby Atmos là, comme ils disent là, vraiment son de fou. Sinon le reste était plutôt cool, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais il n'y a pas trop de gens pour nous aider non plus, pour nous guider dans la salle. Il n'y a pas un accueil en mode accueil premium quoi. Franchement, dans ma petite campagne, on m'accueille mieux quoi. Donc en fait je me suis accueillie toute seule. Donc voilà. Du coup je vous recommande quand même d'y aller. C'était quand même sympa. Ça vaut le coup pour s'allonger. Donc, pour quelqu'un qui va au ciné un peu tous les jours, moi j'avoue, passable. Voilà. C'est un peu tout pour cette vidéo. Là, je vais rentrer chez moi. Il est hyper tard, les gars. Il est hyper tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir accueilli mes frères et sœurs sur cette chaîne. Merci de leur avoir réservé un très bon accueil. Je ne sais pas s'ils reviendront un jour. Donc, je les remercie très chaleureusement pour cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.